Michel, on arrive en fin sprint, dernière semaine de campagne électorale. Alors, quel bilan tracez-vous de cette campagne électorale? D'abord, c'est la campagne pour laquelle rien n'a marché pour le premier ministre sortant, pour M. Charest. Il a fait la campagne en plein mois d'août, ce qui est inhabituel au Québec pour une raison bien simple. Il ne voulait pas que la campagne ait lieu pendant des audiences d'une commission d'enquête qui a été formée sur des questions de corruption. Malgré tout, la corruption s'est invitée dans la campagne électorale et ça en a même été le thème principal. Alors ça, c'était raté. Deuxièmement, avec tout le printemps qu'on a eu au Québec, avec les manifestations étudiantes et tout, il espérait sans doute un peu que le thème de la loi et de l'ordre soit rentable pour lui. Or, les étudiants ont décidé de retourner en classe sans même causer de problème. Alors, pour lui, ça a été vraiment quelque chose de raté là aussi. Et il croyait que le nouveau parti politique sur la scène québécoise, la Coalition Avenir Québec, enlève des voix au Parti québécois plus qu'à lui-même. Or, on constate que, pour l'instant en tout cas, la CAQ, le nouveau parti, enlève des voix essentiellement au parti du premier ministre Charest. Alors, dans notre système, c'est le premier ministre qui déclenche l'élection quand il le veut. Il avait le loisir de le faire à ce moment. Il l'a fait à ce moment-ci, pensant qu'il avait un avantage partisan à le faire. Tout ça s'est retourné contre lui. Au début de la campagne, c'était plutôt, on s'enlignait vers justement une lutte à trois, et là on se rend compte que maintenant on peut maintenant parler de duel entre donc la Coalition Avenir Québec et le Parti québécois. Oui, c'est ça. Le parti de M. Charest, le Parti libéral, dans l'électorat francophone, est vraiment distancé, il est troisième. Donc c'est un duel entre l'opposition officielle, le Parti québécois, qui a déjà formé le gouvernement, un parti que les gens connaissent pour le meilleur et pour le pire, et la Coalition Avenir Québec, qui est un nouveau parti qui est dirigé par un ancien ministre du Parti québécois qui a renoncé à l'idée de la souveraineté et qui a fait une coalition en disant on va aller faire le ménage à Québec, on va régler les problèmes de corruption, régler les problèmes de finances publiques, et qui a fait une coalition assez large basée là-dessus. Et donc, c'est vraiment ce nouveau parti-là qui est en lutte avec le Parti québécois pour prendre le pouvoir. Peut-être pas un gouvernement majoritaire, donc il n'aura peut-être pas 50% des sièges à l'Assemblée nationale, mais c'est une lutte entre ces deux partis-là pour savoir qui formera le gouvernement. À votre avis, qui va gagner cette lutte? Actuellement, on semble croire que c'est le Parti québécois qui va gagner pour une raison bien simple. C'est un parti plus ancien qui est enraciné dans toutes les régions du Québec. Le problème de la Coalition Avenir Québec de M. Legault, c'est que c'est un jeune parti qui n'est pas présent dans les régions les plus éloignées, qui n'a à peu près aucune assise à Montréal même, la plus grande ville du Québec. Alors, c'est assez difficile de gagner quand on n'a pas ces assises-là au Québec. Est-ce que le Parti québécois a fait une bonne campagne d'une manière générale? Il a fait une campagne très défensive. Ce qui est étonnant, c'est que Mme Marois a commencé, la chef du Parti québécois, a commencé cette campagne avec autour du tiers des voix dans les sondages, et elle va la finir autour du tiers des voix dans les sondages. Elle n'a rien perdu, mais elle n'a rien gagné, sauf que comme elle a une avance considérable dans l'électorat francophone, c'est l'électorat francophone qui décide de plus des trois quarts des comtés, des circonscriptions, des sièges à l'Assemblée nationale. Ça devrait être suffisant. Ça ne sera peut-être pas suffisant pour avoir un gouvernement majoritaire. Elle a peut-être été trop prudente. On le verra mardi soir. Il reste encore à peu près 15% d'indécis. Alors ce 15% d'indécis pourrait-il créer une surprise en élisant un gouvernement de la Coalition Avenir Québec? C'est toujours possible, mais c'est rare que dans les tout derniers jours de la campagne, on assiste à un changement aussi brutal, surtout pour un parti qui en est à ses premières armes. Cela dit, tout est possible. Le parti qui monte actuellement, c'est la Coalition Avenir Québec. Et d'autre part, il ne faut pas oublier, il y a un phénomène d'un parti de gauche qui, pour la première fois, pourrait faire élire plus qu'un député à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est des voix que ce parti-là, qui s'appelle Québec solidaire, enlève au Parti québécois. Alors, peut-être que ça pourrait nous causer des surprises mardi soir, mais c'est pas certain. Mme Marois, donc, pourrait devenir, mardi soir, la première femme première ministre du Québec. En soi, ça sera quand même historique. Ça va être historique. Le retour aussi au pouvoir du Parti québécois, même s'il ne promet pas de référendum sur la souveraineté, ça va être quelque chose d'important aussi. Donc, c'est vraiment une élection historique à laquelle on va assister aussi, parce que ça risque d'être une élection de réalignement, comme disent les politologues. Peut-être qu'il y a des partis, le Parti libéral du Québec en particulier, qui vont se retrouver avec une place bien diminuée sur la scène politique québécoise. Et l'avenir de Jean Charest dans tout ça, donc mardi soir, quel va être son avenir?
On va surveiller une chose, c'est son propre siège, le siège de Sherbrooke, où il est député, que ce soit fédéral ou provincial depuis près de 30 ans. Est-ce qu'il va être capable de conserver son siège? S'il ne conserve pas son siège, la tradition au Québec et au Canada, c'est qu'on s'en va. Alors, c'est ce qu'on va surveiller mardi soir. Si je vous suis bien, ça va être une soirée électorale assez intéressante mardi soir. Pour ceux qui vont travailler cette soirée électorale-là, ça va être très intéressant, sûrement. Merci, Monsieur Auger.